eût cru que nos yeux verraient les abominations qui se passent dans les églises aujourd'hui? La vidéo que vous êtes sur le point de voir n'est pas de l'intelligence artificielle. J'aurais souhaité que ce soit l'intelligence artificielle, mais c'est la réalité. Un abominable faux pasteur sodomite du côté de Miami en Floride qui introduit sa nouvelle épouse, la première dame, en plein culte. Voilà ce qui arrive, mes frères et sœurs, avec ces pasteurs sodomites. Il y a 10 ans, je prophétisais que de telles choses se passeraient dans les assemblées. On me prenait pour un fou. Voilà l'homosexualité qui a gangréné le corps de Christ. Des églises où il y a l'homosexualité, les actes de Sodome au vu aussi de tout le monde. Comme le cas de l'homosexuel, du sodomite Joël Tatou, que nous avons exposé, suppliant son amant. D'ailleurs, vous pourrez suivre l'audio, vous pourrez à nouveau suivre cette vidéo à la fin de ce segment. Des faux pasteurs comme Masono Tunasi, qui est exposé par son propre beau-frère comme étant un sodomite, comme ayant un amant. Voilà comment l'agenda de Satan de banaliser l'homosexualité, de banaliser la sodomie, les rapports entre hommes et hommes, femmes et femmes. Bientôt, ce sera les rapports avec les animaux qui seront officialisés dans ces églises, camps de concentration qui mènent en enfer. Des rapports sexuels avec animaux seront bientôt officialisés dans ces églises, camps de concentration qui mènent en enfer. Qui eût cru que nos yeux verraient ce que vous êtes sur le point de voir? Un homme, un soi-disant pasteur, Justin Jones, en français Justin Jones, qui présente sa nouvelle femme, je ne sais même pas comment dire, la première dame, à l'assemblée, qui n'est rien d'autre qu'un homme. Mes frères et sœurs, suivez-vous. Did you hear the story about the Miami pastor who introduced his partner as the first gentleman? Justin Jones is the pastor of the Powerhouse Church of Miami, and rumor has it he introduced Napoleon Leo as his first gentleman. The Powerhouse Church of Miami says that it is diverse and inclusive, welcoming all of God's children, and I like that. Let's go to church. Good evening! And we are here to view the story of Jesus' crucifixion. C'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Voilà à quoi nous sommes arrivés. Voilà à quoi nous sommes arrivés dans cette fin de temps. Les gens de Sodome et Gomorrhe se lèveront et diront: ô éternel Dieu, tu nous as traités durement en détruisant nos villes Sodome et Gomorrhe. Mais nous n'étions rien comparé à cette génération. Voilà comment l'apostasie s'établit dans un lieu qui est supposé le lieu d'adoration, de culte au grand Dieu, au Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà là où nous sommes arrivés. Personne ne se lève pour courir, pour sortir de là en courant. Les gens se délectent, ils se réjouissent dans l'abomination. Qui eût cru que ces choses arriveraient? J'ai dénoncé cela il y a des années. J'ai exposé, j'ai prophétisé ces choses. Je ne savais pas que ça arriverait de mon vivant. Mais voilà, devant vos yeux, un homme
soi-disant pasteur, Justin Jones, qui présente son mari, son épouse à l'assemblée, et c'est un homme. Oh, oh, le jugement de Dieu sera terrible. La colère de Dieu sera terrible. Sortez de ces camps d'embarcation qui mènent en enfer. Sortez, sortez, sortez. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Cette génération perverse et corrompue est devenue 1 milliard de fois plus méchante, plus perverse, plus abominable qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, qu'au temps de Ninive. Oh, voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà les choses que nous voyons. L'abomination a atteint un niveau tellement élevé. Voilà l'agenda homosexuel des faux pasteurs. Voilà l'agenda homosexuel des faux pasteurs. Comme dernièrement au Nigeria, une influenceuse dont la chaîne consiste à surprendre des couples adultérants, des maris ou femmes adultérants, de les saisir en flagrant délit d'adultère. C'est une influenceuse nigérienne, donc la chaîne YouTube ou Facebook ou TikTok a pour but de surprendre en flagrant délit d'adultère. C'est un couple pervers, c'est un mari ou femme qui sont dans la perversité de l'adultère, l'abomination de l'adultère. Voilà comment une femme de pasteur, on lui disait que son mari la trompe, elle doutait, elle disait que c'est des racontards, c'est les gens qui sont jaloux du ministère de son mari. Et voilà comment cette influenceuse a tout monté pour qu'on saisisse le mari en flagrant délit d'adultère. Et quand ils arrivent à l'hôtel, à la chambre d'hôtel, la femme est surprise qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais qu'il s'agit d'un homme. En plein acte de sodomie, homme et homme. Homme et homme. Et en passant les deux femmes de ces deux hommes étaient dans l'hôtel, sont partis à l'hôtel. La femme du pasteur était scandalisée. Le pasteur en train de sodomiser et se faire sodomiser par son assistant de l'église. La femme de l'assistant de l'église s'est évanouie. Voilà les choses qui se passent. Voilà les choses qui se passent. Nous sommes en guerre contre tous ces démons qui ont envahi le corps de Christ. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Nous allons continuer à exposer ces choses et nous allons les exposer avec la dernière énergie. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà un homme devant vos yeux qui se dit pasteur du côté de Miami en Floride, qui présente à l'assemblée la première dame à son église, entre guillemets, église épicerie, église boulevard d'embarquement pour l'enfer. Les gens acclament, les gens applaudissent. Voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Voilà l'apostasie, mes frères et sœurs. L'apostasie. L'apostasie. Tous ces gens qui ont prophétisé ces temps terribles, comme l'apôtre Paul, s'ils revenaient aujourd'hui, ils n'en revenaient pas. Eux-mêmes seraient choqués, surpris de ce qui est en train de se passer. Mes frères et sœurs, vous verrez des choses beaucoup plus graves que celles-là. Il y a 10 ans, je prophétisais ces choses. Mais voilà d'autres choses qui vont arriver. Vous verrez des pasteurs épouser des animaux. Un pasteur qui vient avec sa vache à l'église, il dit, congrégation, voilà ma nouvelle femme, une vache. Voilà ma nouvelle femme, une vipère. Voilà ma nouvelle femme, une chienne. Voilà ma nouvelle femme, une truie, la femelle d'un porc, d'un cochon. Voilà les choses qui vont se passer. Mes frères et sœurs, nous devons dénoncer l'apostasie. Je ne devrais pas être la seule personne à dénoncer. Beaucoup de gens disent, Georges, tu ne fais que dénoncer, tu passes ton temps à dénoncer. D'ailleurs, ce qui n'est pas vrai.
Il y a des enseignements et des enseignements et des enseignements, des centaines d'enseignements bibliques qui sont là sur Internet. Puisque les gens n'aiment que le scoop, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils assument que je n'enseigne pas l'évangile de Christ, je ne fais que dénoncer. Voilà ce qui se passe. Des prophéties, des choses que je disais il y a des années, ça s'accomplisse. Moi, je ne pensais pas que mes yeux verraient cela. Un homme qui vient dans l'assemblée et qui vient, présente à l'assemblée sa nouvelle femme. Et lui aussi, il se dandine là. Oh! Même les démons sont surpris de l'effet de leur possession vis-à-vis des êtres humains. Ils eux-mêmes sont surpris de la manifestation. C'est pourtant eux-mêmes, ce sont des démons qui poussaient les gens à faire ces choses. Mais je vous assure qu'à un certain moment, les démons n'en reviennent pas. Ils ne savaient pas que nos possessions pouvaient réussir comme ça a réussi à ce point. Comme ça a réussi, en train de réussir jusqu'à ce niveau. Voilà mes frères et sœurs, des choses que nous exposons depuis des années. On va continuer à les exposer. On va continuer, même si je suis le seul à exposer, je vais continuer à exposer ces choses. L'homosexualité s'est répandue. Mes frères et sœurs, terminons cette vidéo. Suivez ou resuivez le scoop de Marcelo Tunasi. Je vais dire le scoop de Joël Tatou. Et même Marcelo Tunasi qui a été exposé par son propre beau-frère à la suite de l'assassinat de sa femme, à la suite de l'assassinat perpétré sur sa femme. Il n'est pas seul. Toutes ces bandes, les Mohamed Sanogo, Ivan Castano, etc., c'est des sodomites. C'est des sodomites pour des raisons rituelles, pour des raisons occultes, ésotériques. Ralouafo, dont la femme a fui. Elle a divorcé, elle est allée se marier à quelqu'un d'autre. Et immédiatement, quelques mois après, elle a pu enfanter. Elle était mariée à un pasteur Famalette, qui n'était pas un homme, qui était déchu de sa masculinité, couchant avec d'autres hommes, Ralouafo. Tous ces pasteurs que vous vénérez, y compris Kanguka et autres, mes frères et sœurs, terminons cette vidéo par cette abomination que je vous fais suivre ou resuivre. Surtout quand pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche que tu vas payer cher. Oui, c'est vrai, il est mort, tu l'as tué. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Ganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait pépère. Ni chez les canons, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé, et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué.
J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface tes numéros, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Qui me démoralisent. Qui me démoralisent.